Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur PharmaGDD. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet d'actualité puisqu'il s'agit du mal des transports. Les vacances approchant, beaucoup sont ceux qui, malades en voiture ou en bateau, appréhendent les longs trajets. Alors tout d'abord, le mal des transports, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un décalage de perception entre l'oreille interne, qui est un petit organe situé juste derrière le tympan, et vos yeux. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en mouvement constant, l'oreille interne ne perçoit pas le mouvement, alors que vos yeux le perçoivent bel et bien. Et c'est cette différence d'information qui, transmise au cerveau, va créer le mal des transports. Alors cela va se traduire par des nausées, des vertiges, des étourdissements, mais cela peut aller dans les cas les plus extrêmes à des vomissements, pâleur, sueur, anxiété. Pour traiter le mal des transports, nous allons utiliser deux grandes catégories de médicaments. Tout d'abord, une catégorie bien connue du grand public. Il s'agit en fait de ce que nous appelons les antihistaminiques, notamment l'anotamine et puis le Mercalm. Alors, ces médicaments peuvent être utilisés en préventif ou en curatif. En préventif, on va les prendre une demi-heure avant de partir et on va répéter les prises toutes les 6 heures si besoin. En curatif, on les prendra au moment des symptômes. Ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires communs, notamment la somnolence. C'est pour cette raison qu'il ne faudra pas les prendre sur du long terme. Alors, il y a d'autres effets secondaires, la constipation, la sécheresse de la bouche. Il y a deux grandes contre-indications à connaître. C'est en fait les troubles prostatiques chez l'homme et les glaucomes. Même s'il s'agit d'un certain type de glaucome, il faut retenir ces deux grandes contre-indications-là. Mais quoi qu'il arrive, ces médicaments, en fait, ne devront pas être pris sans l'avis d'un professionnel de santé, votre médecin ou votre pharmacien. L'anotamine peut être utilisée à partir de 2 ans. On écrase alors les comprimés. Et le Mercalm peut lui être utilisé à partir de 6 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Mercalm, il y a en plus de la caféine pour contrebalancer un peu les effets sédatifs. Mais la caféine, elle, va engendrer des effets secondaires supplémentaires, palpitations, insomnie, excitation. L'autre classe de médicaments, c'est la coculine. Alors la coculine, là, c'est une approche plutôt homéopathique. Elle se rencontre en fait soit en dose, soit en comprimé. En général, le traitement est débuté la veille du départ, à raison de 1 à 2 comprimés 3 fois par jour, et poursuivi durant le voyage. La coculine en comprimé, par exemple, est utilisable à partir de 18 mois. Bien entendu, il faut faire fondre les comprimés au préalable. Et sur l'homéopathie, il n'y a pas ou très peu d'effets secondaires. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'homéopathie se prend à distance des repas. Donc une demi-heure avant ou 1 à 2 heures après. Il existe des approches aussi naturelles, le gingembre. Alors ce dernier sera plutôt utilisé pour les nausées et vomissements. On peut également utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée. Ce qu'il faut aussi, c'est respecter certains principes, notamment lorsque vous êtes en voiture, bien regarder au loin. Il faut essayer aussi de s'asseoir plutôt au milieu que près d'une fenêtre. Il faut aussi en fait bien aérer la voiture. En effet, les odeurs en fait désagréables peuvent aggraver ou engendrer le mal des transports et faire des pauses régulières. Il est préférable aussi d'éviter de surstimuler son cerveau, la lecture, les jeux vidéo, qui vont vous envoyer des signaux supplémentaires et aggraver le mal des transports. En bateau, si possible, évitez de prendre une cabine qui va être proche de la coque. Et c'est pareil, évitez d'aller auprès des moteurs où il y a des odeurs en fait qui peuvent être incommodantes et aggraver le mal des transports. Et puis sinon, privilégiez un repas léger avant de partir. Voilà, donc je suis ravi de vous avoir présenté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.